Shalom, peuple de Dieu à travers le monde. J'ai très envie de vous rencontrer encore ce matin autour de ce petit sujet que j'ai intitulé la peur. Et vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur. Vous avez peur de passer à l'action. Vous avez peur de posséder la porte de vos ennemis. Vous avez peur de vous lever, de prendre en possession de votre héritage. Vous avez peur devant les circonstances. Vous avez peur devant les situations. Vous avez peur d'agir. Vous avez peur de prendre des décisions vis-à-vis de votre vie. Vous avez peur d'être des fils de Dieu. Vous avez peur de prendre des résolutions, de saisir des opportunités. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi as-tu peur? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi j'ai souvent peur devant les situations, devant les circonstances, devant les épreuves? C'est pourquoi j'ai préparé ce petit sujet pour toi. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr que cela t'apportera un de plus. Alors prenez avec moi la Bible dans 1 Samuel 17 à partir du premier verset. Les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda, et campaient entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amé. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébins. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un arpent. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël en rangée en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. Voyez-vous ce que ce Philistin est censé entendre dire? Il continue: s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Et si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battons ensemble. Voyez-vous, le Philistin insensé qui s'avance et qui jette le défi à l'armée d'Israël. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Voyez-vous, Saül et toute l'armée d'Israël. Lorsque le Philistin insensé s'est avancé et il lançait le défi à l'armée d'Israël. Alors toute l'armée d'Israël avait peur. La Bible dit quoi? Ils étaient effrayés. La Bible dit: tout Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Voyez-vous, toute l'armée d'Israël avec son roi, lorsqu'ils ont entendu les paroles de ce Philistin insensé, toute l'armée d'Israël a eu peur. Ils étaient effrayés. Ils ont commencé à craindre ce Philistin insensé. Je descends au Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Voyez-vous, déjà à la vue de cet homme-là, tous ceux d'Israël, ils étaient saisis d'une grande crainte.
Un sentiment de peur les a envahis. Ils étaient troublés. Une émotion de peur les a envahis. Voyez-vous? Et qu'est-ce que William Branham dit? Dans la brochure intitulée Ayez foi en Dieu, prêchée à Chicago, le dimanche 5 janvier 1958, au paragraphe 15, William Branham déclare: un jour, alors qu'ils avaient été provoqués en guerre, il y a un énorme géant préhistorique du nom de Goliath, dont les doigts mesuraient 14 pouces, 35 cm et demi. Il portait une lance aussi longue que les pieds, d'un tissera plusieurs pieds. Oh, il était géant par rapport à tous les Israélites ou à tous les hommes qui étaient de l'autre côté. Il a lancé un défi et a fait une proposition au roi Saül et à l'armée d'Israël disant: faites sortir un homme de votre famille et qu'il vienne me combattre. Si je me bats, alors vous nous servirez. S'il me bat, alors nous vous servirons. Et nous n'aurons pas à répondre davantage de sang. Voyez-vous? Ce Philistin insensé, il est venu faire une proposition à l'armée d'Israël. Et William Branham déclare: oh, comme le diable aime faire cela. Lorsqu'il pense avoir la même mise, si jamais il y avait donc un homme dans toute l'armée d'Israël qui était physiquement capable de relever ce grand défi d'une manière ou d'une autre, c'était Saül lui-même. Voyez-vous? Pourquoi? Saül était un grand chef de l'armée. Il était bien entraîné. Il était un puissant guerrier. Il était un puissant conquérant. Il était bien armé à Divana. Il était bien placé pour pouvoir s'avancer et combattre ce Philistin. En effet, pour commencer, il était un guerrier bien formé, voyez-vous, Saül. Et en plus, il dépassait d'une tête tout le monde dans l'armée. Il avait de très larges épaules, un homme d'une silhouette athlétique, bien formé, un formateur d'hommes, voyez-vous, Saül. Et s'il y avait quelqu'un qui devait lancer le défi, ou plutôt relever le défi, ça devait être Saül. Cependant, il était tout aussi jaune que la citrouille. Il avait peur d'aller affronter ce Philistin, voyez-vous. Pourquoi Saül, le roi Saül, avait peur d'aller affronter ce Philistin insensé? Dieu les a donné la promesse. Israël qui était une nation sainte, Israël qui était un puissant armée. Ils ont oublié le Dieu de l'histoire qui a été avec eux et ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont oublié le Dieu de l'histoire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a été avec eux et ils ont traversé le Jourdain à sec. Ils ont oublié leur Dieu qui a été avec eux et ils ont possédé Jéricho. Ils ont oublié tous ces prodiges que ce Dieu a fait avec eux. Et devant ce Philistin incirconcis, devant ce Philistin insensé, la Bible dit quoi? À la vue de ce Philistin, toute l'armée d'Israël avait peur. Et Saül lui-même, qui était le roi, qui est un chef de l'armée, bien disposé, bien formé, pouvant relever le défi, Saül aussi a eu peur. Voyez-vous? Pourquoi Saül a eu peur? Parce que, regardez, à la vue de cet homme, automatiquement, tout Israël, ils avaient peur. Ils étaient saisis d'une émotion de peur. Et cette émotion de peur a créé des vibrations. Et ces vibrations sont des vibrations négatives. Pourquoi? Parce que notre être, l'homme, votre corps, est une structure moléculaire. Et elle vibre à une très haute vibration, à une très haute fréquence. Alors lorsqu'ils ont vu cet homme automatiquement, un message est venu directement dans leur pensée. Et ce message était quoi? Nous ne pouvons pas vaincre ce Philistin. Voyez-vous?
déjà une vibration négative. Nous ne pouvons pas vaincre ce Philistin. Et c'est pourquoi une émotion de crainte. Ils étaient effrayés. Et ils ont fui devant ce Philistin. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont commencé à entrer dans des vibrations négatives, ces vibrations, ils ont commencé à dégager des vibrations négatives. Alors ces vibrations négatives sont entrées en contact avec d'autres vibrations négatives. C'est là que la loi d'attraction entre en jeu. Voyez-vous? Ces vibrations négatives qu'ils ont commencé à dégager, a commencé à attirer vers eux tous les autres vibrations négatives. Et cela crée des liquides que l'être humain ne peut pas voir, appelés des atmosphères. Et toute l'atmosphère est devenue une atmosphère de peur. Pourquoi? Parce qu'à la vue de ces Philistins-là, ils se sont dit automatiquement qu'ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que ce Philistin était géant, bien armé, avec tous les armes. Mais le peuple d'Israël avait peur devant ce Philistin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le libre arbitre d'accepter la peur. Si le diable viendra à vous pour vous détruire facilement, il viendra par la peur. La peur est un chemin, la peur est une porte par laquelle l'ennemi passe pour pouvoir avoir accès à notre vie. Et William Branham déclare dans la brochure Comment communier, prêché à Chicago, le dimanche 9, 10e mois 1956, paragraphe 26. William Branham. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. Oh. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile ou parmi n'importe quel autre peuple. C'est parce qu'ils ont peur, voyez-vous. William Branham déclare que la peur est une grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de prendre tes situations en main? Pourquoi tu as peur devant les circonstances? Pourquoi tu as peur de posséder la peau de tes ennemis? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Israël, qui était une nation sainte, ils avaient peur devant leur ennemi. Mais Dieu les avait fait la promesse que ta semence possédera la porte de tous ses ennemis. Voyez-vous? Et William Branham dit, Dieu a pourvu, mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Voyez-vous? Dieu a pourvu toutes choses pour nous, mais nous avons peur de prendre sa parole. Pourquoi tu as peur, mon frère? Pourquoi tu as peur, ma soeur? Si vous étiez, si vous n'aviez pas peur ce soir, eh bien, vous recevez votre guérison par la foi. Et vous sauriez que Dieu a promis cela. Et la chose vous quittera du coup, effrayé, ayant peur. Et j'ai remarqué ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis un fervent croyant à la guérison. Je sais que si vous pouvez vous débarrasser de cette peur-là, et avoir de l'amour à la place, quelque chose va arriver. Oh, William Branham dit quoi? Qu'il sait, qu'il est sûr et certain que si à la place de cette peur, tu changes l'amour, ou à la place de cette peur, tu mets la foi là, quelque chose doit arriver. Le surnaturel doit se produire, ma soeur. Le surnaturel doit se produire dans ta vie. Et il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. Et l'une, c'est la foi, qui produit les résultats. Et l'autre, c'est la peur, qui n'a aucune vertu du tout. Voyez-vous? La peur n'a aucune vertu. La foi vient de Dieu. La peur vient du diable. La peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, et à quoi me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Voyez-vous? Qu'adviendrait-il si j'allais être tué sur la chaise électrique le matin et que ma vie allait prendre fin demain matin? À quoi me servirait-il de m'inquiéter à ce sujet? Voyez-vous? La peur, William Branham dit quoi? La peur est une grande malédiction qui existe dans les chrétiens aujourd'hui. La peur est un fléau. La peur est une maladie que le diable vous injecte pour pouvoir avoir accès facilement à votre vie. Oh mon frère, oh ma soeur, pourquoi tu as peur?
Pourquoi tu as peur de prendre ta situation en main? Pourquoi tu as peur de posséder la porte de tous tes ennemis? Car la promesse t'a été donnée. Pourquoi tu as peur de prendre une décision vis-à-vis de Dieu? Pourquoi tu as peur de devenir un véritable fils de Dieu? Parce que les gens vont te critiquer. Mon frère, ma soeur, William Branham dit, si à la place de cette peur, tu mets l'amour ou tu mets la foi, alors le surnaturel doit se produire. Voyez-vous? Donc si tu, à la place de cette peur-là, si tu le remplaces par l'amour, ou si tu le remplaces par la foi, alors le surnaturel doit se produire dans ta vie. La prospérité doit se venir dans ta vie. Alors tu dois avoir la victoire sur tous tes ennemis. Tu dois prospérer à tous égards. Tu dois être un puissant héros, un puissant conquérant. Voyez-vous? Parce qu'Israël avait peur. Ils n'ont pas pu posséder Jéricho. Parce qu'Israël avait peur. Ils n'ont pas pu posséder Canaan. Mais Josué et Caleb, ils sont allés au-delà du voile, au-delà du camp. Ils ont vu au-delà de la peur. Ils ont mettre leur foi en action. Voyez-vous? Et ils ont possédé la terre promise. Alors, mon frère, ma soeur, peux-tu être un Caleb aujourd'hui? Vous devez être des Caleb. Vous devez être comme Moïse. Vous devez être comme Josué pour pouvoir posséder la porte de tous vos ennemis. Pour pouvoir abattre la peur et le remplacer par la foi. Alors, si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Chantez mes frères, je suis